Alors moi, je veux wine from LR because here we rock and we are some rock stars. Donc oui, donc je vais poursuivre avec mon épisode des vins et l'histoire du Languedoc-Roussillon parce que ça vous a bien plu. Donc on va faire la suite et la fin du survol de l'histoire du Languedoc-Roussillon. On parlera plus d'événements précis par vidéo comme le phylloxéra ou certaines crises ou les cépages, etc. Donc ça on verra plus tard. Là je finis mon survol et je vais vous parler des années 80. Femmes des années 80 et femmes. Ok. En 1980, on a encore eu une nouvelle crise. Pour pallier à cette crise, ils ont eu la bonne idée de faire les vins de Pays d'Oc. VDP Pays d'Oc. Bon, maintenant c'est plus VDP, mais c'est pas grave. Et on a essayé de faire des vins un peu plus qualitatifs, des vins avec un petit peu plus de caractère. Enfin voilà, donc on prenait pas le premier pecno qui faisait du vin de masse, vous aurez compris. On prenait surtout quelqu'un qui essayait de réduire ses rendements et qui faisait quelque chose de plus qualitatif. Donc ça a été cool pour commencer à pallier parce que à cette époque-là, il y avait 200 membres pour les VDP Doc pour à peu près 200 000 hectos, donc c'était plutôt sympathique. Sauf que maintenant, en 2007, enfin on n'est plus en 2007, mais oh bon, vous comprenez. Hein. Donc en 2007, il y avait plus de 1000 membres pour 5 millions d'hectos, donc on a inondé le marché quoi, c'était genre... Il va falloir trouver une autre alternative, mes chers amis. Donc le problème des années 80, c'est qu'on avait très peu de domaines convaincants et prestigieux et que surtout nos pauvres vignerons souffraient, avec le poids sur les épaules. J'arrête de faire beaucoup. Nos pauvres vignerons souffraient d'un complexe d'infériorité parce que pour eux ils se sentaient catégorisés dans le vin de masse, dans le vin dilué, enfin bref. Mais on a eu des sauveurs, on a eu des miracles qui sont venus sauver notre appellation et qui ont été les pionniers d'une nouvelle révolution. Et donc ça a commencé par Aimé Guibert du Mas de Masgassac, qui a commencé comme personne travaillant le cuir à Millau. Ce miracle il s'est exprimé comment? Ce miracle il s'est exprimé par le fait que dans les années 80, un concours de dégustation à l'aveugle où il y avait des vins, des crus classés Médoc et au Médoc, et notre petit vin de Aimé Guibert qui s'était glissé au milieu comme ça, et ben il les a tous déchirés, il a remporté sur tous ces vins et là on s'est dit tiens, en Languedoc ils savent faire de la qualité, mais merde on nous l'avait pas dit ça. Et donc voilà, et donc là c'est la révolution qui commence grâce au Mas de Masgassac qui a mis en évidence le potentiel de notre région. Donc après il a été poursuivi par d'autres pionniers, par d'autres viticulteurs, et puis là ça s'est engrangé et maintenant on en a que des bons. Et donc un des seconds aussi qui a marqué notre histoire, ça a été monsieur Olivier Julien. Donc Olivier Julien ça a été un jeune qui s'est installé et qui voulait lui aussi, qui avait l'ambition, la prétention de faire des énormes vins en Languedoc-Roussillon pour faire parler son terroir. Et c'est à l'issue de son année de no à Montpellier qui s'est installé et il a montré que dans le Languedoc on pouvait faire de grands et beaux vins qualitatifs. Aimé Guibert et Olivier Julien et bien d'autres ont été des pionniers pour montrer que ici en Languedoc-Roussillon on fait des vins de qualité et maintenant ils sont de plus en plus nombreux et vous inquiétez pas, on va en découvrir plein, des bons, des vrais, des vins de terroir et vous et moi on va déguster ensemble parce que you rock, I rock and everyone in LR rocks. Allez, à bientôt pour le prochain épisode. Bye bye.